Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter la meilleure stratégie selon moi pour réussir sur KDP en 2021. Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux stratégies qui vont pas être high content versus low content ou medium content versus no content, etc. Ça va vraiment s'appliquer quel que soit le type de produit que vous créez sur Amazon, que ce soit un carnet d'activité, carnet de notes, livre de contenu, guide pratique et même du print on demand, des t-shirts sur Amazon. Donc vraiment, quel que soit le produit que vous vendez, cette vidéo est faite pour vous et je vais vous montrer selon moi la meilleure stratégie. Alors j'aimerais vous parler de saisonnier versus evergreen. Donc bien sûr vous connaissez probablement la différence entre les niches saisonnières et les niches evergreen, on va faire un petit rappel, mais surtout j'aimerais aller plus loin et vous montrer comment combiner ces deux stratégies pour avoir selon moi le meilleur timing de publication et ce qui marche le plus, là où il y a le plus d'argent à gagner. Donc là par exemple on est sur un carnet purement evergreen, donc c'est un carnet low content. Vous allez voir dans cette vidéo je vais vous montrer des exemples low content, high content, medium content et carnet d'activité, comme ça au moins il y en aura pour tous les goûts et on ne pourra pas dire qu'une est meilleure que l'autre. Vraiment ça s'applique dans tous les domaines. Donc là on est dans du low content, c'est un carnet qui est vieux, j'ai fait exprès, qui a été publié en janvier 2017. C'est typiquement un agenda minceur, donc du pur low content avec des pages qui se répètent où la personne va noter son poids, etc. Donc je l'ai pris pas du tout pour la niche par rapport au fait que c'est une bonne niche ou autre, je l'ai pris vraiment pour l'exemple typique que c'est du evergreen. Donc ça c'est un carnet qui va vendre toute l'année, tout le temps. Pourquoi? Parce que toute l'année les personnes font des régimes, toute l'année des personnes veulent perdre du poids. Les problèmes de poids et de perte de poids, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans une grosse catégorie de personnes. C'est vraiment quelque chose qui est un besoin profond qui va être valable toute l'année, donc ça va vendre tout le temps. Typiquement là, lorsqu'on regarde la courbe des best-seller rank, donc je vous invite pour vos recherches, pour vos timings de publication et pour suivre cette vidéo, à installer cette extension. Donc ça, c'est une extension Helium 10. Donc vous tapez Helium 10 extension sur Google, ici comme ça, et vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Il faudra au préalable vous inscrire sur Helium 10, donc vous ouvrir un compte, et donc c'est gratuit, vous avez l'extension. Ça vous permet de voir l'évolution des best-seller rank sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et all time, donc toute la vie du livre, et ça vous permet de voir quand est-ce que le livre a bien vendu, quand est-ce qu'il a commencé à vendre, quand est-ce qu'il vend moins, et du coup ça va vous permettre de répondre à la question, est-ce que c'est le bon moment de publier, est-ce que c'est pas le bon moment, ou est-ce que ça a du potentiel cette période-là ou pas, est-ce qu'il faut que j'attende. Donc typiquement, ce livre il a été publié en 2017, donc il a été publié quand? En mai. Non, le 07 en plein été, et il a vendu vraiment très régulièrement et on voit qu'il y a des pics, donc tout ce qui est en bas ça vend plus parce que c'est un BSR qui est bas, donc un livre qui vend beaucoup, et quand c'est des pics vers le haut, c'est des pics où ça vend moins. Donc là, quand est-ce que ça vend moins? Ça vend moins typiquement voilà, en mars-avril. Pourquoi? Parce qu'il y a les pics au moment de Noël, parce que tous les carnets, ça fait des bons cadeaux. Ensuite, on a un pic en janvier, parce que c'est les bonnes résolutions de l'année. On a un peu de découragement au moment de avril-mars, parce que c'est un petit peu la sortie de l'hiver, l'entrée dans le printemps, et on n'a pas trop que ça à faire que de faire des régimes. Et puis ensuite, il y a une reprise de l'intérêt pour les régimes, parce qu'on arrive à l'été et qu'on veut être beau sur la plage. Mais globalement, ça vend à peu près tout le temps. Ça vend période de Noël, période de début d'année et période d'été. Donc c'est quand même vraiment evergreen, ça vend tout le temps. Et donc ça, c'est typiquement le carnet evergreen qui va vendre tout le temps, qui va être facile à créer et qui va vous assurer des revenus, des rentes un petit peu. Donc voilà, premier exemple. Ensuite, on a un deuxième exemple de carnet evergreen. Là, c'est pas un carnet, pour le coup, c'est un livre de contenu. C'est La comptabilité de l'auto-entrepreneur, pareil, qui a été publié en 2017. Et là, c'est vraiment un best-seller, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en bas. Pourquoi? Parce que tout le temps, on a besoin d'avoir des compétences sur l'auto-entrepreneuriat. Tous les auto-entrepreneurs qui se lancent à n'importe quel moment de l'année vont vouloir avoir envie de se documenter et de se former. Donc là, cette personne, typiquement, elle est dans une niche qui va avoir un potentiel toute l'année. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Maintenant, on a la stratégie saisonnière. Donc typiquement, des carnets qui vont vendre vraiment à une période ciblée de l'année. Donc là, j'ai pris un exemple extrême, c'est un livre de coloriage Halloween. Donc ce livre de coloriage, il va vendre uniquement dans la période pré-Halloween, c'est-à-dire, on va dire de mi-septembre jusqu'à fin octobre, voire même jusqu'au 20-25 octobre, parce qu'après, les délais de livraison font que c'est livré après, donc les personnes se désintéressent à ce type de produit. Mais donc, à chaque fois qu'on a un pic vers le bas, c'est un moment de vente. Donc là, octobre. Ensuite, vous voyez, ça commence, hop, mi-septembre, 19, 18, 17 septembre, et ensuite ça termine le 29, donc même avant le 27. Donc comme je vous le disais,
un mois et demi avant et quelques jours avant. Donc quand vous vous posez des questions dans une thématique saisonnière, quand est-ce que je publie pour le meilleur timing de publication, voilà la réponse. En général, c'est un mois et demi avant, c'est le top. Ça vend de un mois et demi jusqu'à quelques jours avant. Et si vous voulez avoir la confirmation, installez l'extension Helium 10 sur votre navigateur Chrome et ensuite vous verrez ces pics à chaque fois. Vous prendrez un exemple d'un best-seller concurrent, vous regardez ce qu'il a fait les années précédentes et vous essayez de vous calquer pour tomber pile poil dans le timing de publication optimal grâce à ce graphique. Alors l'avantage de la stratégie saisonnière, c'est que vous allez profiter d'un boost de vente pendant la période saisonnière et clairement lorsqu'on a des big best-sellers qui tombent en dessous des BSR de 1000, c'est souvent des livres qui sont saisonniers parce qu'il y a tellement de demandes, tellement de trafic associé à une saison, que ce soit Halloween, Pâques, Saint-Valentin, Fête des Pères, Fête des Mères, que vous avez toutes vos chances de monter dans les classements et de faire un best-seller. Donc, Evergreen, ça marche tout le temps, mais le saisonnier, c'est un avantage que vous allez pouvoir être boosté et vous allez vraiment faire des pics de vente assez énormes. Vous pouvez faire des dizaines de ventes par jour si votre livre y rank bien. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc maintenant qu'on a vu ces deux stratégies, quelle est la meilleure? Est-ce que c'est Evergreen ou est-ce que c'est plutôt saisonnier? Eh bien pour moi, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le mix des deux et c'est ce que je veux vous présenter maintenant. C'est la meilleure stratégie pour réussir en 2021. La meilleure stratégie, c'est d'utiliser des carnets qui ont un potentiel evergreen, mais un pic saisonnier. Donc vous allez utiliser l'avantage des deux, c'est-à-dire un livre qui vend toute l'année, mais un livre qui a une bonne chance d'être propulsé dans le top des ventes à une saison donnée. Donc vous allez profiter d'un boost et ensuite vous allez rester en termes de vente de manière constante toute l'année à un bon niveau. Typiquement, c'est ce qui s'est passé avec ce carnet que vous avez tous vu, Action ou Vérité version hot et sexy, donc un carnet qui était plutôt très simple à créer, mais la personne, elle était là au bon moment, donc elle a créé ce carnet, on va dire fin de l'année dernière, septembre, octobre. Il y a eu un gros pic de vente, comme on se le doute, pendant Q4, parce que pendant Q4, tout le monde vend, donc là, la personne a profité du pic saisonnier de Q4, et elle a profité du deuxième pic qui était la Saint-Valentin, et maintenant c'est un carnet qui vend tout le temps, et vous voyez, on est au moment où je tourne cette vidéo en début mars, donc on n'est plus du tout dans la période Saint-Valentin, et pourtant c'est un livre qui est toujours BSR entre 2000 et 5000, donc qui vend tous les jours, plusieurs fois par jour, et pourtant on n'est plus dans la saison, donc elle a profité du boost saisonnier, et maintenant elle vend en evergreen. Ça c'est le truc optimal, c'est vraiment ce qui va vous faire avoir des best-sellers qui vont vendre sur le long terme et qui vont vous faire des véritables rentes. La personne qui a créé ce livre, elle a vraiment une rente de plusieurs centaines d'euros par mois, voire plus, grâce à un seul livre. Là, c'est un deuxième exemple que je vous donne, c'est par exemple Carnet grand-mère, parle-moi de toi. Donc là, c'est un livre qui a ranké vraiment de manière incroyable ces derniers jours, puisque c'était la fête des grands-mères hier au moment où je tourne cette vidéo, donc le dimanche. Et donc, tout le mois dernier, ça a vraiment énormément vendu. Vous voyez, on a un livre qui était best-seller 15, il me semble, un moment, donc dans les top 20 des livres de tout Amazon, c'est incroyable. C'est un livre qui a vendu du coup pendant un mois, mais de manière incroyable, qui a monté dans les best-seller rank, qui a obtenu des commentaires, de la preuve sociale. Et donc ça, c'est vraiment un livre qui va vendre aussi en evergreen, puisque tout le temps, on a des anniversaires des grands-mères. Vous avez Tata Jacqueline ou Mamie Monique qui va fêter son anniversaire à n'importe quel moment de l'année. Et donc, ça va potentiellement être un très bon carnet qui va vendre tout le temps pour les anniversaires, mais aussi pour Noël et aussi pour les fêtes des grands-mères. Donc, il y a plusieurs pics saisonniers et en plus un potentiel evergreen. Ça, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, selon moi, quelle est la meilleure stratégie pour 2021. C'est d'avoir un calendrier de publication par rapport aux saisonnalités. Donc, typiquement, les saisons, ça va être tout ce qui est fête des grands-mères, fête des grands-pères, fête des pères, fête des mères, Halloween, Saint-Valentin, Noël, Pâques, fête des morts, des choses comme ça. Donc vraiment toutes les grandes fêtes, les grandes saisons, les grandes fêtes religieuses et civiles dans l'année, et donc de propulser des livres avec un bon timing de publication environ un mois et demi avant, mais uniquement des livres qui ont un potentiel evergreen. Typiquement, ça va pas trop m'intéresser par exemple de faire du one shot sur un livre de Pâques ou sur un livre d'Halloween. Je vais plutôt chercher des niches comme ça, comme les grands-mères, les papas, les couples, des niches qui vont être vraiment bien pour Q4. Donc voilà, profitez du timing de publication, optimisez ça avec l'extension Helium 10 et faites la combinaison entre le saisonnier et le evergreen. C'est la meilleure stratégie, c'est là où il y a le plus de ventes à se faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez faire cette stratégie pour 2021. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, evergreen, saisonnier ou un mix des deux. Je suis intéressé par votre réponse. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, belle vente saisonnière et evergreen. À la prochaine, ciao!